des concepts aussi pour un joueur de hockey, on s'aperçoit toujours que la force est bien importante par du sol vers le haut. Donc, un joueur de hockey, ça vient directement du patin, donc le pied est extrêmement important. Donc, pour savoir une façon simple, si on a un problème de pied, ça s'appelle ça la mesure de la carte de crédit. Il faut absolument que la malléole soit alignée avec le talon. Mike n'a aucun problème là-dessus, mais on voit quand il patine sa glace, c'est très puissant. Il y a des bons pivots. Ou l'autre manière, c'est le subtalar joint ici doit être neutre. Fait que bouge un peu à l'extérieur, bouge à l'intérieur. Parfait, c'est neutre. Ça correspond exactement à la mesure qu'on a pris tout à l'heure. Fait qu'un des exercices que je donne beaucoup pour solidifier la cheville, et c'est des exercices avec les jump soles. Fait que très, très bon exercice. Quand je m'occupais de l'équipe de patinage de vitesse, il y avait quelques-uns qui se blessaient aux chevilles ou qui avaient des chevilles qui étaient faibles. Puis par la suite, ça avait aidé énormément à ce niveau-là de renforcer les chevilles. Puis ça, je pense que c'est un des problèmes au niveau des joueurs de hockey, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, on va faire un exercice qui n'est pas conseillé à faire à la maison. C'est un exercice qu'on marche sur un beam, donc il faut toujours une supervision si vous faites ça à la maison. L'idéal, la première progression, c'est de commencer au sol, jamais faire ce qu'on fait présentement. Tu vas revenir. Good job. Fait que ça augmente énormément le recrutement. Puis le fait d'être en hauteur, on appelle ça les survival recruitment. Donc, les muscles doivent être recrutés énormément pour stabiliser sur la poutre. Fait que c'est un exercice très efficace et qu'on ne pense pas souvent donner aux joueurs de hockey de renforcer au niveau de la cheville.